Salut à tous et bienvenue sur Protestant 2.0. On est jeudi le 28 mai, on se retrouve dans le jardin du presbytère à Mittesheim et je vous invite à cette lecture au livre des Actes, au premier chapitre à partir du verset 12. C'est la succession de Judas, il faut bien qu'on le remplace. Alors voici Pierre réuni avec les 11 autres vont donc tirer au sort le successeur. Voici ce qui nous est dit, les apôtres retournent à Jérusalem depuis la colline qu'on appelle le mont des Oliviers et quand ils sont arrivés à Jérusalem, ils montent dans la chambre, là où se tenaient d'habitude en haut d'une maison. Il y avait là Pierre, Jean, Jacques, André, Philippe et Thomas, Barthélemy et Matthieu, Jacques, fils d'Alphée, Simon le nationaliste et Jude, le fils de Jacques. Et tous ensemble, ils se réunissaient régulièrement pour prier avec les femmes, avec Marie, la mère de Jésus, et avec les frères de Jésus. Un de ces jours-là, les croyants étaient réunis au nombre de 120. Et Pierre prend la parole et au milieu d'eux, et il dit « Frères, il faut que se réalise ce que le Saint-Esprit a annoncé dans l'Écriture, s'exprimant ainsi par l'intermédiaire de David. Il y avait déjà annoncé par avance que Judas deviendrait le guide de ceux qui arrêtèrent Jésus. Judas était l'un d'entre nous, dit-il, et il avait reçu sa part, celle de notre mission. Il faut donc qu'un homme se joigne maintenant à nous pour témoigner de la résurrection du Seigneur Jésus. Cet homme doit être l'un de ceux qui nous ont accompagnés tout le temps que le Seigneur Jésus a parcouru le pays avec nous, à partir du moment où Jean l'a baptisé jusqu'au jour où il nous a été enlevé pour aller au ciel. Alors on proposa 2 hommes, Joseph appelé Barsabas, surnommé aussi Justus, et on proposa aussi Matthias. Puis l'assemblée fit cette prière, « Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, montre-nous lequel de ces 2 tu as choisi pour occuper dans cette fonction d'apôtre la place que Judas a quittée pour aller à celle qui lui revient. » Ils tirèrent alors au sort et le sort désigna Matthias qui fut donc associé aux 11 apôtres. Ainsi donc, pour prendre des décisions à la lumière des Écritures, voilà ce que propose Pierre. Il propose justement que les 12 s'unissent, qu'ils restent unis comme un peuple, et à l'image des 12 tribus d'Israël, ils prient donc comme une communauté pour s'en remettre à Dieu, et ils font donc ce choix qui va les conduire à poursuivre leur mission. Et voici cette prière qui nous indique que nous avons tous besoin de quelqu'un. J'ai besoin de quelqu'un qui m'agrippe quand je vais tomber, quelqu'un qui m'ouvre les bras et me soutienne. J'ai besoin de quelqu'un à qui poser des questions, quelqu'un qui m'assure que les réponses existent. J'ai besoin de quelqu'un qui reconnaisse ma souffrance, quelqu'un qui lui donne sens. J'ai besoin de quelqu'un à qui confier mes larmes, quelqu'un qui sache les comprendre et me consoler. Mais j'aurais aussi besoin de quelqu'un qui accueille ma joie, quelqu'un à qui je puisse dire merci. J'ai besoin surtout de quelqu'un qui désire mon bonheur et qui m'indique la voie, celle de l'innocence, la seule qui y conduise. Ô Seigneur, tu es ce quelqu'un, en toi je me réfugie, de toi je tire toutes mes forces. Qu'il en soit ainsi. Amen. En vous souhaitant une bonne journée en ce jeudi, sous la grâce et la bénédiction du Seigneur, rendez-vous demain matin pour la prière du petit-déj et sinon dimanche en vidéo à 11h avec une célébration mosaïque proposée par une fine équipe. À demain.